Tout de suite, classe télévisée. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga. Bonjour chers téléspectateurs, chers élèves, chers parents. Vous qui nous suivez, nous sommes déjà là pour vous servir. Avant tout, je commence par vous rappeler les règles à respecter, les gestes barrières. Les enfants, mes élèves, comme vous êtes déjà là, vous devez commencer à porter votre masque. Vous devez porter votre masque. Ça, c'est bien. Respectez la distanciation sociale. Utilisez, lavez chaque fois le main. Et aussi, si vous n'avez pas à faire, restez chez vous à la maison. La branche c'est l'éducation civique et morale. Nous allons continuer aujourd'hui avec la suite. Nous avions parlé sur le Parlement. Le Parlement, c'est quoi? Le Parlement, c'est l'organe où siègent les mandataires du peuple. Là, nous avons les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais la fois passée, nous avons d'abord parlé de l'Assemblée nationale. Le membre de l'Assemblée nationale porte le titre de député nationaux. Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct. Quand je parle de suffrage universel direct, cela veut dire quoi? Ils sont élus directement par le peuple, la population. Les députés nationaux ont un mandat de combien d'années? De 5 ans, qui n'est pas renouvelable. À la fin de chaque mandat, le député peut postuler autant de fois qu'il veut. C'est là où il y a une grande différence entre la présidence de la République et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire et le Parlement. Au niveau de la présidence, le président de la République ne postule qu'une fois. Il postule pour un mandat renouvelable qu'une seule fois. Cela veut dire tout simplement que le président n'a droit qu'à 10 ans s'il est voté pour la première fois et la deuxième fois. Contrairement avec les députés nationaux et les sénateurs, et peuvent être votés au temps des législatives, ainsi de suite, plusieurs années. Ok, je disais, les députés nationaux sont élus pour un mandat de 5 ans. Et ce mandat-là doit prendre fin quand il y aura une autre organisation des élections. Là, le mandat va prendre fin et nous aurons une nouvelle Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se passe. Et un député national postule avec 2 suppléants ou 2 remplaçants. Il postule avec 2 suppléants ou 2 remplaçants. Comment un député national doit postuler? Vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? 1. Il faut être dans un parti politique, dans un regroupement politique ou en indépendant. Tu as ton parti politique, tu peux postuler. Et là, sans toutefois faire la publicité de quelques partis politiques, je peux citer quelques partis politiques. PALU, PPRD, UDPS, ainsi de suite. Tu peux être de ces partis politiques-là, tu postules. À part les partis politiques, regroupement politique. Qu'est-ce qu'un regroupement politique? Un regroupement politique, c'est l'ensemble de 2 ou plusieurs partis politiques. Tu peux être de ces regroupements politiques-là, tu postules. Tu deviens candidat député national. Et aussi, quelqu'un ne peut ni d'un parti politique, d'un regroupement politique, il est indépendant. Tu te sens capable, sans parti politique, sans regroupement politique, je vais postuler. Tu es capable, tu peux aussi devenir candidat
député national. À part ça, il y a aussi les conditions qui sont écrites dans notre Constitution de la République démocratique du Congo, comme nous avons déjà étudié la Constitution. Là, je vais vous lire l'article 102 de la Constitution. Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Quelles sont ces conditions-là? La première des conditions, il faut être congolais. Un député national doit avant tout être congolais, âgé de 25 ans au moins, c'est-à-dire à partir de 25 ans jusqu'au-delà. Là, tu peux être candidat député national. Moins de 25 ans, tu ne peux pas postuler, c'est clair. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne se trouver dans un des cas prévus par la loi électorale. Là, ça veut dire la loi électorale a aussi ses conditions. La loi électorale a aussi ses conditions. Ici, je ne parle pas de la loi électorale. Moi, je ne parlais que des conditions pour être candidat député national. Qu'est-ce qui est écrit dans notre loi fondamentale ou notre constitution? Là, nous sommes tous clairs et d'accord. La République démocratique du Congo, vous posez beaucoup de questions. À combien de députés nationaux? Notre pays a 500 députés nationaux qui représentent toutes les circonscriptions électorales. Au total, nous avons 500 députés nationaux. Nous avons 500 députés nationaux qui représentent la République démocratique du Congo. Et là, les 500 députés sont très bien organisés. Il y a tout un bureau. Le bureau est formé de 7 membres. Nous avons le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur adjoint, nous avons le questeur et le questeur adjoint. Là, nous sommes tous d'accord. Ok, nous allons d'abord terminer avec l'Assemblée nationale et puis nous allons prendre les Sénats. Je disais, un député national doit se présenter dans un parti politique. Il peut se présenter, je parle, les députés, il peut se présenter. Nous allons parler premièrement comme dans un parti politique, il peut se représenter dans un parti politique. Dans un parti politique. Un député national peut se présenter dans un parti politique, dans un regroupement politique, dans un regroupement politique, ou en indépendant. Un indépendant, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de parti politique, mais il est candidat ou un indépendant. Ok, ce sont là la façon qu'un député national doit se présenter. Il peut être dans un parti politique, dans un regroupement politique ou indépendant. Ici, j'ai cité quelques partis politiques. Et au total, nous avons dit que la République démocratique du Congo a 500 députés nationaux. C'est-à-dire au niveau national, nous avons 500 sièges. Ok, c'était ça. Le petit résumé qui est resté pour l'Assemblée nationale. Maintenant, nous avons le deuxième point, c'est les Sénats. Les Sénats. Nous avons maintenant les Sénats. Chers téléspectateurs, chers écoliers, les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct. Suffrage universel direct, cela veut dire quoi? Ils sont élus directement par le peuple. Les députés nationaux sont directement élus par le peuple. C'est ça le suffrage universel direct. Les élections se passent de la même manière avec la présidence de la République. C'est le suffrage universel
direct. Ok, deuxième point, c'est les sénateurs. Les sénateurs. Le membre du Sénat bien sûr, porte le titre de sénateur. Il porte le titre de sénateur. Ils sont des sénateurs. Le membre du Sénat porte le titre de sénateur. Ils sont des sénateurs. Ça, c'est un. Ils sont des sénateurs. Ce qui est important, ça, c'est un. Ils portent le titre de sénateur. Très bien. Les sénateurs représentent les provinces. Ils représentent les provinces. Les sénateurs représentent quoi? Les sénateurs représentent les provinces. Les sénateurs représentent les provinces, mais leur mandat est national. Ils représentent les provinces, leur mandat est national. Ils représentent les provinces, leur mandat est un mandat national. Ok. Ça veut dire quoi? Les sénateurs représentent les provinces, leur mandat est national. Comment sont-ils élus? Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Suivez-moi bien. Et de l'autre côté, les députés sont élus par le peuple directement et les sénateurs, c'est par les députés provinciaux. C'est pourquoi nous allons dire que les élections sénatoriales se passent au suffrage universel indirect. Indirect, pourquoi? Parce qu'il y a les représentants du peuple qui votent pour le peuple et non le peuple directement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour les députés, c'est le peuple. Pour les sénateurs, c'est les députés provinciaux. Et les députés provinciaux siègent au niveau provincial. Chaque province a ses députés. Ce sont ces députés-là qui vont voter le sénateur. Et ça se passe comme ça. C'est les députés provinciaux qui votent les sénateurs. Les sénateurs représentent les provinces. C'est-à-dire chaque sénateur représente sa province. Attention, mais le mandat est national. Ils vont faire tout pour les intérêts de la population, là j'insiste, et non les intérêts de leur parti politique, regroupement politique, non. Que ce soit les députés nationaux et les sénateurs, tout le monde, tous ces gens-là travaillent au nom de la nation. C'est comme disait le peuple d'abord. Tout le monde, c'est les peuples d'abord et non vos partis politiques d'abord. C'est ça. C'est ça le travail d'un député national, défendre les intérêts de la population et d'un sénateur. Notre pays, la République démocratique du Congo, a 108 sénateurs. Nous avons 108 sénateurs, plus un sénateur à vie. C'est-à-dire quoi? Tous les présidents de la République élus sont d'office des sénateurs à vie. C'est ce qui se passe ici. Nous avons 108 sénateurs, plus l'ancien président Joseph Kabila, au total 109 sénateurs. C'est-à-dire la République démocratique du Congo a 109 sénateurs. Mais lui, le président de la République, lui n'est pas élu. Comme il a été déjà président de la République, d'office, il est sénateur à vie. Ça veut dire tout simplement, pendant tous les jours de sa vie, il est sénateur. C'est pourquoi nous avons 108 sénateurs, plus à vie, Joseph Kabila, au total 109 sénateurs. Et vous vous posez maintenant des questions, chers téléspectateurs, est-ce que, beaucoup de questions que vous vous posez, un sénateur à vie peut siéger? Oui.
Et la deuxième question, vous continuez à vous poser des questions. Est-ce que Joseph Kabila a déjà siégé? Non. Il peut siéger, oui, quand il veut, il va entrer, il peut aller au Sénat, son nom est là, il va siéger comme tous les sénateurs. Là, j'enlève des équivoques. Je disais, la République démocratique du Congo, notre pays, a la RDC. La RDC a 108 sénateurs. Là, je suis clair. Plus les sénateurs à vie, plus les sénateurs à vie, c'est-à-dire, c'est l'ancien président, vous connaissez, plus les sénateurs à vie, nous aurons un total, au total, nous aurons 109 sénateurs. Au total, 109 sénateurs. Au total, nous aurons 109 sénateurs. 109 sénateurs. Au total, nous aurons 109 sénateurs. OK. Les sénateurs sont élus avec 2 suppléants, comme les députés. Et aussi sont élus avec 2 suppléants. Un suppléant, c'est qui est un remplaçant. Les suppléants sont là pour remplacer, que ce soit les députés ou les sénateurs. Ok, chers téléspectateurs, chers élèves, vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui peut mettre fin au mandat d'un député ou d'un sénateur? Là, c'est la Constitution. J'aime beaucoup notre Constitution. Là, c'est la Constitution de notre pays qui va répondre. L'article 10 de la Constitution donne la réponse. Le mandat des députés nationaux et des sénateurs prend fin par, suivez très bien, 1. L'expiration de la législature, c'est que les mandats vont prendre fin après 5 ans. Deuxièmement, le décès, un député meurt, un sénateur meurt. Là, ça doit mettre fin. La démission, un député peut démissionner. L'empêchement définitif. L'empêchement définitif. L'incapacité permanente. On parle de l'incapacité permanente. Un député, un sénateur peut, par des problèmes mentaux, il ne peut jamais se comporter très bien à l'hémicycle. Là, il sera d'office remplacé. 6. Absence non justifiée et non autorisée au plus d'un quart des séances d'une session. Des absences prolongées à l'Assemblée nationale sans justification peuvent faire que le mandat d'un député prenne fin. Exclusion prévue par la loi électorale. Là, la loi électorale ne fait que revenir. Mais d'une manière générale, vous avez compris qu'est-ce qui peut mettre fin au mandat d'un député ou d'un sénateur. Premièrement, nous avons le décès, la mort d'abord, la démission, l'empêchement définitif, l'incapacité permanente. Quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes mentaux, psychiques, et là, à un moment donné, le député sera obligé de céder sa place à son remplaçant. Le remplaçant que nous appelons ici comment? Ce sont des suppléants. Chers téléspectateurs, chers élèves, ne soyez pas distraits. Suivez bien la leçon. C'est très important pour vous. OK. Et ici, comment les sénateurs sont élus? Les sénateurs, les élections se passent comment? Les sénateurs sont élus au suffrage. Les sénateurs sont élus au suffrage universel
indirect. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Très bien. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Je disais ici, pour les sénateurs, ils sont élus par les députés provinciaux. OK? Là, nous sommes d'accord. Ils sont élus par les députés provinciaux. C'est pourquoi tantôt là, je disais que chaque sénateur représente sa province. Mais le mandat est national. C'est pour l'intérêt du peuple congolais. Là, nous sommes d'accord. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour vous aider ici, chers élèves, chers écoliers, par les députés provinciaux. Par les députés provinciaux. OK, ça c'est bien. Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux et le député, c'est directement, c'est le suffrage universel direct. Là, c'est la population. Et c'est la seule différence, j'ai insisté une fois, pour vous dire, la présidence de la République, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Là, c'est le peuple qui vote le président de la République. Et les députés nationaux, c'est le peuple. Les députés provinciaux aussi sont élus par le peuple, suffrage universel direct. L'exception, c'est pour les sénateurs. Et c'est le suffrage universel indirect. C'est le représentant de la population déjà élue qui, dans leur tour aussi, vont voter les représentants que nous appelons les sénateurs. Là, nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec tout le monde. Et très important, les anciens présidents. On dit les anciens présidents. Quel ancien président? Ne confondez pas, on parle des anciens présidents élus. Très bien. Les anciens présidents de la République. Les anciens présidents de la République élus, là c'est très important, sont des droits, ça c'est leurs droits. Ces anciens présidents-là sont des droits sénateurs à vie. Attention, le président de la République élu sont des droits des sénateurs à vie. Attention, ne confondez pas et ne comprenez pas ça très mal. Nous avons le président de la République, n'avait pas élu. Je vous donne l'exemple ici. Comme nous avons connu Azaria Sorobero dans le gouvernement 1+4, Jean-Pierre Bemba aussi, sont des présidents, comme ils n'étaient pas élus et ne sont pas concernés. Pour le cas présent, le seul président élu qui est sénateur à vie, ce n'est que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et ils sont concernés ici. Je dis bien, c'est clair, la Constitution est claire, ce sont les présidents élus. OK. Quelles sont les attributions de parlementaires? Quelles sont les attributions des parlementaires? Le parlementaire, quand je parle des parlementaires, nous avons les députés et les sénateurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont partis là-bas pour aller dormir? Non, ils doivent travailler. Qu'est-ce qu'ils doivent faire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat? Là, nous avons le troisième point, les attributions. Leurs attributions. Les députés et les sénateurs ne partent pas à l'Assemblée nationale pour aller dormir, ils doivent travailler. Ils sont là pour aller travailler.
Exactement, ils doivent travailler pour l'intérêt de la population. J'ai toujours insisté. Qu'est-ce que les sénateurs, les parlementaires doivent faire? Premièrement, ils doivent voter les lois. Ils doivent voter les lois. Ils doivent voter les lois en faveur de la population. Très important. 3. Ils doivent contrôler le gouvernement. Ils doivent contrôler le gouvernement. 4. Ils doivent encore contrôler le gouvernement, après le gouvernement, les entreprises publiques. Les entreprises publiques doivent contrôler les entreprises publiques, les services et établissements publics. Les services et établissements publics. Ce sont là les attributions de parlementaires, les députés et les sénateurs. 1. Ils doivent voter les lois. Quelles sont les lois que les parlementaires doivent voter? Comme ils sont là pour la population, ils nous représentent, ils doivent voter toutes les lois en faveur ou à l'intérêt de la population. Ils doivent contrôler les gouvernements. Ça ne va pas au niveau du gouvernement, ils doivent inviter les ministres concernés. S'ils ne voient pas bien se justifier, ils n'ont qu'à partir. Nous avons les entreprises publiques. Les entreprises publiques sont très nombreuses. Ils doivent aussi veiller, contrôler, auditer les DG des entreprises publiques, les services et les établissements publics. Nos parlementaires doivent travailler là-dessus. Ils sont des partenaires, ils sont des parlementaires pour les intérêts de la population. Et tout ce que les députés et les sénateurs doivent faire, c'est à l'intérêt de la population. C'est le peuple d'abord et non pour leurs intérêts. Chers téléspectateurs, chers écoliers, vous avez bien suivi la leçon et je vais vous poser ces devoirs que vous allez travailler encore aujourd'hui comme d'habitude. Ok, ça c'est très bien compris. Vous allez me donner la différence Vous allez me donner la différence. Je sais bien que vous avez bien compris la leçon. Donc vous allez me donner la différence que vous faites entre un député national et un sénateur. Quelle est la différence? Et un sénateur. Que signifie petit A? Sénateur à vie. Sénateur à vie. B. Regroupement politique. Regroupement politique. Vous allez travailler tout ça et envoyez-moi vos réponses au plus 243 85 620 58 99. Plus 243 85 620 58 99. C'est ça mon numéro. Ou au plus 243 81 219
18 58. Ce sont là mes numéros. Le devoir, écrivez bien le devoir est là. Écrivez bien le devoir. Toutes les questions sont là à votre disposition. Chers parents, comme d'habitude, la leçon est bien suivie par les enfants. Laissez le temps à mes élèves de bien réfléchir et de bien travailler. Ne travaillez pas à leur place. Ne travaillez pas à leur place. Nous préparons nos enfants, nos élèves, parce que bientôt, ils vont présenter les examens. Nous sommes là pour les aider, pour les assister, parce que les examens nationaux, les examens c'est pour bientôt, ils doivent travailler les examens, il ne faut pas les décourager. Merci toutes les bonnes choses et surtout, bon début de la semaine. Nous sommes toujours là pour vous aider, pour vous servir. Merci. À la prochaine occasion. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga.